Shalom les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Bien, c'est vrai que c'est pas forcément évident d'avoir une parole impeccable, surtout dans un monde dans lequel nous vivons, ce monde qui est très incertain. C'est pas tellement le fait du monde tel qu'on peut l'entendre, c'est surtout le monde dans le sens économique, puisque en fait tout est gouverné par l'argent et tout est construit à travers l'argent. Qui fait que avoir une pensée impeccable dans un monde où le monde a été conditionné pour apprendre à mentir, et même quand on ne veut pas mentir, on a bien souvent les kélis en nous, les réceptacles, qui sont prêts pour le mensonge. Parce que toutes les petites histoires qu'on nous raconte quand on est enfant, toutes ces histoires à dormir debout, qui font qu'on se dit mais non, c'est pas grave, ce sont que des histoires, c'est pour les enfants. Mais un enfant, c'est un modèle propre, impeccable, pour ne pas dire pur, qui fait que si dès le départ, on vient lui raconter des histoires à dormir debout, pour ne pas dire des mensonges, si dès le départ, il entend ses parents qui disent des mensonges, donc l'enfant, au final, il va prendre l'habitude à parler de cette manière-là. L'enfant, il est le modèle qu'on va former malgré lui. Parce qu'en fait, il n'a pas tellement, de caractère, l'enfant, à part pour ses besoins personnels, mais auquel cas, il n'a pas tellement de caractère. Et ouais, on va voir. Bon. Et donc, l'enfant en lui-même, comme il n'a pas tellement de caractère, il va être modelé. Non, 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 pas du tout. Ah ben non, alors après, si on meurt de chaud. Non, non, c'est juste pour lui dire qu'on est là, c'est tout. Ouais, c'est tout. Ah ouais, non, là, il fait une chaleur pas possible. Donc si on met pas le ventilateur, on étouffe. On étouffe. Donc l'enfant, lui, il est... Voilà, on va le modeler et de la manière dont il va être modelé, ensuite, ça va lui rester tout au long de sa vie. Bien souvent, on ne sait pas quel est notre problème du fait qu'on a été modelé de cette manière-là, donc on n'arrive pas à se voir. Donc alors après, on décide d'aller voir soit des thérapeutes pour essayer de mieux se comprendre, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, pas du tout, on ne sait pas. Ou tout simplement, quand on a la possibilité, ben, on a avec nous des amis qui sont vrais, plutôt vrais, et qui vont plutôt nous aider à rester nous-mêmes vrais et à nous trouver. Mais même là, c'est très très compliqué parce que tant qu'on va chercher à essayer de se comprendre, on va surtout tourner en rond. Tourner en rond. Donc, avoir cette parole impeccable, ben, quand on réussira à peu près tous à en avoir marre, eh bien, qu'on nous prenne pour ce qu'on n'est pas,
alors à ce moment-là, les guerres vont s'arrêter. Parce qu'on va plus avoir envie d'y aller. On va plus avoir envie de les faire. On va plus avoir envie de les cautionner. On va plus avoir envie d'aller dans un sens ou dans un autre. Non. Par contre, où on serait susceptible de, 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 de manifester euh, une grande hostilité, c'est justement contre ce genre de phénomène qui fait que généralement, les guerres, elles sont faites pour enrichir ceux qui la déclenchent, mais pas ceux qui y vont. Alors, il faut savoir que il y a deux choses qui sont liées dans la tendance à l'orgueil. Et donc la tendance à l'orgueil, elle finira par entraîner le- la licence des mœurs. Comme l'ont dit nos sages à propos du verset des Proverbes 6, verset 26. Une femme adultère essaiera de prendre une âme hautaine dans ses filets. Généralement, euh, on va pas aller chercher celui qui est tout timide dans son coin. Non, non, on va aller chercher celui qui est hautain, celui on sait on va faire son affaire avec lui et puis ça va s'arrêter là. De toutes les façons, on va pas chercher plus que ça. Donc, parce que la parole, elle est pas alignée. La parole, elle est pas claire. La parole, elle est douteuse. La parole, elle est tendancieuse. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir, d'avoir une parole claire. C'est pour ça que c'est important de dire ce que l'on pense, mais de manière positive. C'est pas ne pas avoir de filtre et puis dire tout ce qui nous passe par la tête. Non, surtout pas. Surtout pas. Surtout pas que Dieu nous en préserve. Surtout pas agir de cette manière-là. Mais parler de manière positive, nous donnant la possibilité d'utiliser le verbe créateur. Et en utilisant le verbe créateur, on annule complètement tout ce qui est négatif par le verbe créateur. Si aujourd'hui on n'annule pas ce qui est négatif, mais c'est parce on n'utilise pas le verbe créateur, on on utilise le verbe destructeur, que Dieu nous en protège, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est un verbe destructeur, c'est un verbe de compétition, c'est une façon de parler où voilà, les gens vont rabaisser pour pouvoir s'élever eux-mêmes. Critiquer, le lachonara, c'est ça, c'est rabaisser l'autre pour pouvoir se lever lui-même. Mais ça n'a jamais apporté quelque chose de bon. De toutes les façons, il suffit de regarder l'histoire. Ça n'a jamais apporté quelque chose de bon. Alors on a beau dire, oui, mais si l'autre il fait pas, comment je fais? Ben, on commence déjà par soi. Si chacun d'entre nous, on se prend en main et que nous parlions positivement, le reste, ça nous est égal. Le reste, on se dit, bon, ok, personne n'est parfait, ça peut arriver. Voilà. Et on passe son chemin. On passe son chemin, on ne s'attarde pas. On n'a on n'a pas, on n'a pas envie d'aller cultiver des ronces. Quand on va dans notre potager, c'est des légumes qu'on veut récupérer. Quand on va dans notre verger, c'est des fruits qu'on veut récupérer. On veut pas récupérer des ronces, ça ne nous intéresse pas. Ça, c'est la nourriture des ânes.
C'est pour cela que la pureté des mœurs est dénommée du nom de Shaddai. Parce que ça commence là. Ça commence là. Si on veut avoir une parole impeccable, si on veut stopper les guerres, on doit être dans la pureté des mœurs. On doit arrêter de courir à droite à gauche. On doit arrêter de se comparer à des chimpanzés juste parce que on a des envies débordantes. Alors vous me direz, là maintenant, on est quand même mal loti et puis mal barré parce que quand on voit comment ça se passe, quand on voit sur les réseaux les hommes, les femmes qui se mettent en petite tenue, là c'est l'été, c'est des photos en maillot de bain, ce genre de choses, on est vraiment mal barré, vraiment mal barré. Mais Bezrat Hashem, il y arrivera un moment donné où ça pourra plus être fait. Parce que ça deviendra banal. Ça deviendra banal. Regardez, si on regarde un peu les effets de mode, à un moment donné, la mode, elle devient banale. Et on n'en a plus envie. Ça ne nous intéresse plus. On a fumé pendant des années, puis à un moment donné, on a dit non, ça y est, on arrête. On arrête, c'est plus bon, voilà. Euh, les vendeurs de cigarettes, ils ont été pris en flagrant délit de tentative de meurtre. Et donc, on a dit non, ça y est, on s'arrête. On va pas continuer à aller là-dedans. Bon, il y a toujours des gens qui ont des difficultés à arrêter de fumer. Parce que c'est une vraie drogue addictive et c'est pas forcément évident. Faut guérir la cause. C'est pas forcément arrêter la cigarette, c'est guérir la cause avant tout. Donc, tant que... On sait bien que c'est un effet de mode. On sait bien que c'est un effet de mode. Mais ce qui se passe, c'est que pour l'instant, ben, ça dérange très peu de gens. Mais à un moment donné, ça dérangera même ceux qui y sont. Parce que ils n'auront plus envie. Ou alors, ou alors, ou alors ça va être pire encore. Pire encore. Parce que l'humanité n'aura pas voulu comprendre. Parce que dès que l'humanité ne veut pas comprendre, ça devient de plus en plus, comment dire, compliqué. Compliqué, c'est comme ça. Si la guerre ne s'arrête pas, c'est parce que l'humanité ne veut pas comprendre. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Tant que l'humanité ne veut pas comprendre, bon, bah voilà. Hachem, il continue, voilà. Il met comment dire, il remet, il remet la même nourriture dans l'assiette, puisqu'on n'a pas compris. Mais est-ce que c'est de notre faute ou pas de notre faute? C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de commencer à se dire, ben, je vais commencer par moi-même. Je vais commencer à parler positivement. Et les choses qui m'arrivent négativement, qui passent par ma tête, qui sont négatives, ben, si je ne suis pas en danger de mort, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Bien souvent, les gens vont se disputer pour une histoire de voiture, de dépassement, ou l'autre qui roule pas assez vite, ou l'autre qui a oublié de mettre son clignotant. Bah, c'est juste parce que ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Alors ils veulent continuer à avancer, parce que ça c'est un grand problème chez l'être humain, c'est qu'on veut continuer à avancer parce qu'on a un objectif et on ne se dit pas, ben non, ben de toutes les façons, là je viens de faire les choses conséquemment, donc je peux m'arrêter, je peux prendre une pause, je peux faire une sieste. Je peux faire une sieste, une micro-sieste, 15-20 minutes, une micro-sieste. Et puis après, je repars. Si je sais méditer, ben, je m'arrête et je médite un peu, et puis après, je repars. Je ne suis pas obligé de toujours être à fond, à fond, à fond, à fond, à fond.
Mais tant qu'on ne sait pas manier la parole en disant non, je ne vais parler que positivement. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Bah, là, dans ces cas-là, dès que je commence à vouloir le faire, bah, oui, je vais me tromper forcément. Je vais être dans les balbutiements parce que je serai un enfant avec cette situation. Puis d'ailleurs, je me dirais, mais comment je vais faire par rapport à eux, là, voilà, ils sont toujours en train de mentir, etc., etc. Donc ça va, je vais être obligé de mentir. Non, pas du tout. Pas du tout. Je peux aussi dire, je n'ai pas la réponse. Je vais y réfléchir. Laissez-moi un peu de temps, je reviens vers vous. Je peux aussi dire ça. J'ai pas besoin de mentir. Mentir pourquoi? Mentir parce que je ne suis pas assez, euh, comment dire, courageux pour accepter ce que j'ai à dire. Bon, ben voilà, je remarque que je ne suis pas assez courageux pour accepter ce que j'ai à dire. Alors, je vais me donner la possibilité, voilà, d'évoluer. Ça ne tient qu'à nous-mêmes. Ça ne tient qu'à nous-mêmes. Et c'est pas la peine d'essayer de faire des grands pas. Un tout petit pas. Un tout petit pas. Un tout petit pas. Chaque jour. On le répète chaque jour. On va passer par des moments qui sont complexes. Et puis, après un certain nombre de mois, eh bien, ça sera plus simple. Mais tant qu'on se comportera comme des chimpanzés, avec les mœurs, il y a aucune chance que l'humanité évolue. Parce que si on regarde bien, là, comment l'humanité elle est dirigée, elle est plutôt dirigée exactement comme dans la Rome antique. Hein. Pareil, hein, c'est pareil. Hein, c'est juste les termes qui changent. Hein. Mais c'était pareil. Il y a autant de désordre dans les mœurs, il y a autant de désordre dans tout, tout, tout en fait. Tout. Exactement pareil, ça n'a pas du tout évolué. Ce n'est pas parce que nous avons maintenant des smartphones disponibles à des prix défiant toute concurrence qu'on a évolué de quelque chose. Non, 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 non. D'ailleurs, si ça continue, que Dieu nous en protège, ils veulent mettre des puces dans la tête des gens pour leur donner la possibilité d'avoir un peu plus de maîtrise. Parce que là, l'homme n'est pas du tout dans la maîtrise. Pas du tout, pas du tout. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Si, s'il n'a pas fait l'effort de commencer tout petit, il n'y arrive pas. Il s'y prend, ça va durer un temps, puis après il retombe, hein, il rechute. Hein. Il rechute, il peut pas. Il peut pas. On est dans un tourbillon qu'on appelle ça la réalité, alors que c'est une réalité totalement illusoire, parce que cette réalité, en fait, on la considère réelle à travers nos cinq sens, mais c'est tout, quoi. C'est tout. En dehors de nos cinq sens, elle est pas du tout réelle. Pas du tout réelle. Parce que est-ce que la mort existe? Non, la mort n'existe pas. Le corps meurt. Mais la conscience, elle continue toujours d'avancer. Donc, tant que on ne se remet pas, comment dire, à commencer à maîtriser le premier outil de la vie. C'est ça la pureté des mœurs. C'est commencer à reprendre le contrôle sur le premier outil de la vie. Parce que c'est par là qu'on donne la vie.
Donc, et cet outil-là, il est en relation directe avec la couronne. Il est en relation directe avec le cerveau et avec la glande pinéale qui est au centre. Donc si on ne sait pas, si on ne sait pas euh, réfréner, réfréner, parce qu'on se dit, bah, de toutes les façons, on fait ce qu'on veut, on est libre. Mais il y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution que réussir à en avoir marre d'en avoir marre. Et pour ça, Hachem, il va nous remettre la louche autant de fois dans l'assiette qui sera nécessaire. Autant de fois qui sera nécessaire. Et il va pas s'arrêter. Puis en plus, là, ça va beaucoup plus vite. C'est, c'est, c'est beaucoup plus récurrent. C'est pas, comment dire, on a le temps. On n'est plus, non, non, on n'est plus, on a le temps. C'est terminé là. C'est terminé. C'est terminé. C'est déjà terminé de toutes les façons. Comme il l'a dit, Rabbeinu, voilà, j'ai terminé et je vais terminer parce qu'avec chacun d'entre nous, il termine avec chacun d'entre nous. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'on soit conscient ou pas conscient, qu'on connaisse son nom ou pas, qu'on décide d'aller à Ouman ou pas, il terminera avec chacun d'entre nous de toutes les façons. Il n'y a pas besoin de demander la permission. Maintenant, ce qui sera nettement mieux et beaucoup plus courtois pour nous-mêmes, parce qu'on obtiendra une certaine reconnaissance, c'est d'avoir pris soi-même la décision en se disant, ah non, voilà, je vais commencer à m'intéresser à Rabbi Nachman de Breslev, et puis je vais aller à Ouman Rosh Hashanah. Et là, il va commencer à se passer quelque chose de nouveau pour moi. De nouveau pour moi. C'est quelque chose complètement différent. Et donc, comme il est dit dans le verset de la Genèse 35, verset 11, lorsque Dieu s'adresse à Yaakov, il lui dit El Shaddai Praverba Ani, je suis El Shaddai, ce qui signifie le Dieu qui a dit. Le Dieu qui a dit. Jusque-là et pas plus loin. C'est-à-dire qui a apposé des limites à toute chose. Et pour pouvoir dépasser ces limites, ben, il faut les connaître. Et tant qu'on ne les connaît pas, on ne peut pas les dépasser. Et c'est à propos de l'acte de procréation qu'il s'est adressé à lui en tant que El Shaddai, puisqu'il lui a dit, donc il s'est adressé à Yaakov, et il lui a dit, sois fécond et multiplie-toi. Car le nom de Shaddai nous enseigne que chaque créature peut trouver dans la divinité du Créateur ce dont elle a besoin. Si vous voulez, ce que le Maître éternel, le Maître des mondes, ce qu'il veut, c'est pas que nous soyons des pointures, des génies, tels que le XXe siècle ou même le 19, il y a 19e siècle, ça avait un petit peu commencé avec l'industrialisation, la chimie, le modernisme, ce genre de choses. Mais Hachem, il veut pas que nous soyons des génies ou des gens hyper doués. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions réussir à tout lui demander. On a besoin de trouver une énigme, on s'adresse à lui. On a besoin de manger, on lui demande. On a besoin de boire, on lui demande. Exactement
comme une créature animale peut faire en somme. Nous, on les voit pas, mais quand on entend par exemple les chants des oiseaux, on se dit quoi? Les oiseaux, juste ils chantent comme ça parce que en fait, entre eux, ils communiquent, ou alors c'est une façon pour eux de se retrouver, de se reproduire. Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce ne sont que des sons qui sont des prières dirigées vers Hachem pour qu'ils puissent être nourris continuellement, continuellement, continuellement. Et donc c'est ce que souhaite Hachem. C'est ce qu'il veut de toutes les façons. Et puis on ne peut pas aller à l'encontre de ça, puisque de toutes les façons c'est lui qui a décidé. Mais puisque l'homme a besoin à un moment donné de rencontrer son orgueil et de comprendre que ben, ça vaut rien. Ça vaut rien. Voilà. Tout ce que on a appris, on le dit bien de toutes les façons, on va faire des études et tout ce qu'on a appris, bah, ça nous sert à quoi dans la vie? Ça nous sert à quoi? Pas à grand-chose. En règle générale, pas à grand-chose. On a passé du temps à être conditionné et à conditionner nos kélis au mensonge. Voilà ce qu'on a passé. Toutes les années d'études, on a passé du temps à conditionner nos kélis au mensonge. Voilà comment ça se passe. Donc, à un moment donné, on se rend bien compte, c'est pas du tout ça c'est pas ça qui nous fait plaisir. Alors, soit on attend un certain âge, comme certains peuvent le dire, parce qu'on commence à avoir un peu plus d'expérience, alors on se dit, bon, est-ce que c'est véritablement ça que je veux faire? Parce que voilà, papa, maman, il m'a mis là-dedans. Ou alors, non, pas du tout. C'était pas ça que je voulais faire, c'est autre chose. Voilà, je voulais pas être médecin, je voulais être boulanger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est être boulanger. Je voulais pas, être musicien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de garder des chèvres. Voilà, Hugo Frey, il gardait ses chèvres et il faisait son miel. Voilà. Il jouait un petit peu de musique pour faire un peu d'argent, et puis après le reste du temps il faisait ce qu'il aimait véritablement faire. Est-ce que vraiment on fait ce qu'on aime? Donc si on ne fait pas véritablement ce qu'on aime, bah, à un moment donné, faut vraiment se poser la question. On n'a qu'une seule vie à la fois. Qu'une seule vie à la fois, les amis. On a beau parler des réincarnations, les Gilgulim ou pas, de toute façon, peu importe d'ailleurs, peu importe. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait là maintenant. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait là, aujourd'hui, dans l'instant où on le fait. Ce qu'on aura fait hier, c'est déjà passé. Donc, il nous dit, voilà, c'est tout ce qu'on a besoin, c'est dans le Créateur. Tout est dans le Créateur, tout est dans Hachem, tout, 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 tout. Alors oui, c'est sûr que c'est difficile d'avoir une émouna, où on transpire, on la transpire la émouna, c'est sûr, c'est difficile. Parce que bon, il y a la émouna théorique, voilà. Il y en a plein qui ont la émouna théorique. Bon, c'est c'est comme tout. Il faut que ça soit une mode au départ, il faut que ça soit une mode. Pour que le bio, là, l'organique, il puisse arriver dans les assiettes de monsieur et madame tout le monde, eh ben, il a fallu que ça soit une mode. Auquel cas, au début du 21e siècle, là, il y a beaucoup de gens, ça je l'ai déjà dit, ils y croyaient pas du tout. Donc, il faut que ça soit une mode. Donc, ben voilà, on parle de foi, on parle de confiance. Bon, la Emouna, faut... elle est théorique au départ, elle est théorique, voilà. Ah tiens, j'ai demandé une place de parking, j'ai eu une place de parking, ah super, ça marche, etc., etc., etc. Et ensuite, on l'a fait grandir à tous les niveaux.
à tous les niveaux. Mais on n'y va pas trop vite. C'est un petit peu comme en athlétisme. On va pas tout de suite sauter notre taille. On va déjà commencer par sauter, on va dire, la, la hauteur des jambes, la hauteur voilà, des pieds jusqu'au bassin, éventuellement. Éventuellement, mais on va pas aller sauter 1,80 m, 2 mètres tout de suite. Non, 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 non. Et encore, je fais pas 2 mètres. Mais donc, on met chaque jour, on se met quelque chose à la hauteur de nous-mêmes. À la hauteur de nous-mêmes. Voilà. Et on essaye. On n'a pas réussi, c'est pas grave. C'est pas grave. On s'est mis à avoir peur, on a paniqué parce que ah non, c'est pas possible. Non, là, quand même, voilà, 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 voilà. Non, 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 non. Les- Hachem, il a une divine source. Il a une source divine. La source divine, c'est Rabbi Nachman. Et la source divine, elle déverse en permanence, en permanence, en permanence, en permanence, tout ce dont on a besoin dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Maintenant, plus on veut des choses importantes, plus ça demande une émouna très forte, très très forte. Parce qu'on va avoir des oppositions. Mais c'est normal. Mais même s'il n'y avait pas de Emouna, il y aura toujours des oppositions de toutes les façons. L'enfant qui est à l'école et qui apprend à lire, il y a une opposition, il n'a pas envie, il est dérangé d'être assis là, sur sa chaise en bois, il est dérangé. Il a honte parfois, même quand il faut commencer à lire et devant tout le monde, il a honte, il est dérangé. Il y a des oppositions pour tout. Les dents qui poussent, il y a une opposition. Il y a les gencives, il faut qu'elles craquent les gencives pour que les dents puissent pousser. Il y a une opposition. Il y a toujours une opposition. Alors, soit on le voit d'un côté négatif, soit on regarde et on dit waouh, si j'ai une opposition, c'est que c'est le bon chemin. Parce que si c'est trop facile, je ne parle pas que on a une grande émouna et on sait vraiment, 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 vraiment bien faire. Non, je ne parle pas de ça. Je parle que si c'est trop facile, c'est qu'il y a anguille sous roche, les amis. Il y a un problème. Donc, Hachem, ce qu'il veut, c'est que, voilà, on aille le trouver dans tous les aspects. Tous les aspects, dans les moindres détails. Alors, c'est aussi pour cette raison que il va se servir de ceux qui sont au gouvernement, il va se servir de cette énergie négative dont on va lui donner des noms comme le Yetzer Hara et le Satan, l'ego et autres. Et il va se servir de cette énergie-là qui, elle, est attirée pour faire ça, voilà, parce que s'il y a une énergie de création, il y a forcément une énergie de destruction, hein, exactement comme puisqu'il y a la vie, il y a la mort. Et il va se servir de cette énergie-là, justement, pour pousser l'humanité. Pour pousser. C'est pour ça qu'on est dans cette inflation. C'est pour ça que c'est devenu tellement, 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 tellement cher. Pour qu'à un moment donné, on dise, bah non, on veut plus. On veut plus aller vers ça. On veut plus payer. On veut plus. Non, ça nous intéresse plus. Voilà. On demande. Et on aura de toutes les façons. On aura. On aura. Il nous laissera pas. Il nous laissera pas. Il nous laissera pas. Il est notre créateur. Nous sommes ses créatures. Il nous prépare à une très grande aventure. Et cette aventure, eh bien, il ne nous laissera pas. Il ne nous laissera pas parce qu'il ne nous a pas laissé, pas une seule seconde. S'il y en a un qui croit qu'il est livré à lui-même,
c'est qu'il a un manque d'émouna. C'est qu'il a un manque d'émouna. Donc, celui qui a un manque d'émouna, il va forcément la travailler. Il va forcément la renforcer. Il va forcément passer par tout un tas de chaises musicales jusqu'à temps qu'il se trouve à la bonne place. Mais c'est ce à quoi ça a servi les incarnations. Les incarnations, tous les Gilgulim, mais ils nous ont servi à trouver la place. À trouver la place. On les a essayés tous. On a été riches, on a été pauvres. Aujourd'hui, on est soit riche ou soit pauvre, ou soit moins, ou soit entre les deux, ou soit... On a tout ce qu'on veut. On a tout ce qu'on veut. Il faut reconnaître. Tout dépend. Tout dépend. Voilà. On est passé par tous les aspects. Tous les aspects. Et dans tous ces aspects où on est passé, on a toujours gagné. Voilà. Toujours gagné. On n'est pas là juste parce que on est des grands fauteurs. Non. On est là aussi parce qu'on a toujours gagné. On a toujours gagné une autre place. Une autre façon de rejouer. Voilà. Comme il y en a un qui disait, puisque je gagne, je joue. Voilà. Donc on a toujours gagné. Jusqu'au moment où on aura décidé, voilà, non, c'est bon, maintenant j'accepte ce qu'il nous dit. Alors, Refoua Shlema, mes amis, Refoua Shlema pour tous les malades. La fin d'Amalek, la destruction d'Amalek sous toutes ses formes et à tous les niveaux. La fin de toutes les guerres. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Une agréable journée. On va lire le Télim 36. Lamnatsear, le Ved Adonai, le David, Neum Pesha, Lechasha, Bekechev libi en, Pachad Elohim, Leneg, Enavki, Echelik, Elav, בעיניו למצוא עוונו לשנוא דברי פיו אבן ומחמא חדל להשכיל להיטיב אבן יחשוב על משכבו יתייצב על דרך לא טוב חלון ימאס אדוני בשמיים חסדך אמונתך עד שחכים צדקתך כאחל משפטך תאומך באדם ובמה תושיע אדוני מה יקח חסדך אלוהים ובני אדם בצל כנפך יחסיון ירוויון מדשן ביתך ונחל אדנך תשכם כי עמך מכוחיים באוכך ניחוח משוך חסדך ליודך וצדקתך לאיש חלף אל תבואני חגל גאווה ויד חשאים אל תנידני שם נפלו פועלי אבן דוחו ולא יחלו קום ברוך השם. Merci. Rabbeinu Akadosh. Excellente journée les amis. Portez-vous bien, plein de bonnes nouvelles. Qu'on continue à chanter, qu'on continue à danser parce que franchement, c'est la meilleure façon. La meilleure façon
de passer ces grandes vagues d'hérésie.